Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce vendredi 2 juin 2023 que nous débutons avec Pierre-Emerick Aubameyang. Il est pratiquement certain qu'il ne restera pas à Chelsea la saison prochaine. Son départ a été annoncé depuis l'hiver dernier sous la direction de Graham Potter et sa situation ne s'est pas du tout améliorée avec l'arrivée de Frank Lampard. Il ne connaîtra pas non plus un meilleur sort sous Mauricio Pochettino car le technicien argentin a déjà écarté les joueurs avec lesquels il ne souhaite pas travailler et le nom du Gabonais en fait partie. À moins d'un cataclysme, Aubameyang quittera Londres au cours de ce mercato estival, même s'il n'a pas encore décidé de sa future destination. Parmi les prétendants, Galatasaray est intéressé. Le club turc avait déjà exprimé ses intentions en janvier dernier, mais cela ne s'est pas du tout concrétisé. Pour cet été, les dirigeants reviennent quand même à la charge et le FC Barcelone est également très intéressé par le Gabonais. Nous allons faire un pas auprès d'Ismaïla Sarr. Les amis, sa situation contractuelle est étroitement surveillée par de nombreux clubs déjà convoités lors du mercato hivernal en janvier dernier. Rappelez-vous, le champion d'Afrique est de nouveau ciblé par plusieurs équipes, tant en Premier League qu'en dehors de l'Angleterre. Selon Africa Foot United qui donne l'information, Manchester United souhaiterait recruter le jeune Sénégalais. Erik ten Hag chercherait à dynamiser son attaque pour la saison prochaine et ce serait fixé sur l'ancien joueur de Rennes. Toutefois, les Red Wolves devront se battre contre d'autres clubs s'ils veulent véritablement s'attacher les services de l'ailier de 24 ans. West Ham United, Crystal Palace, Aston Villa et Tottenham seraient également intéressés par la situation d'Ismaïla Sarr en Angleterre. Le Bayer Leverkusen se serait également renseigné sur le Sénégalais. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un attaquant de 27 ans. Deuxième indice, je joue en Allemagne depuis 2016. Troisième indice, enfin, les amis, attention à ne pas vous tromper, j'ai déjà joué à Arsenal, West Bromwich Albion et le Werder Bremen. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Hugh Minson lors du dernier journal du Mercato. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un attaquant de 30 ans qui joue en Premier League depuis 2015. Il a déjà été à Hambourg et au Bayer Leverkusen. Parlons d'Hakim Ziyech. Le prix d'Hakim Ziyech a déjà été fixé par Chelsea, comme l'a révélé le média anglais Daily Mail. Les Blues seraient prêts à laisser partir l'international marocain moyennant une somme de 18 millions d'euros. C'est une opportunité pour de nombreux clubs, en tout cas ces nombreux prétendants, de prendre enfin une décision. En particulier le Paris Saint-Germain ainsi que les deux clubs milanais, à savoir l'AC Milan et l'Internazionale, qui ont tenté sans succès de le recruter lors du dernier mercato hivernal et ils pourront retenter leur chance. Reste à savoir quelle sera la prochaine destination du Lion de l'Atlas. Il convient aussi de rappeler qu'Hakim Ziyech a délivré 3 passes décisives lors de ses 18 matchs disputés en Premier League cette saison. Passons au dossier Osimhen. En dépit des déclarations du Napoli laissant entendre qu'il ne vendrait pas Victor Osimhen pendant le prochain mercato estival 2023, Newcastle et Manchester United vont tenter leur chance. Selon les informations du Mirror, les deux clubs de Premier League vont donc être en concurrence pour recruter l'un des joueurs les plus convoités d'Europe. Newcastle est également sur le point d'annoncer un nouveau sponsor de maillot en juillet prochain pour augmenter encore ses revenus et aider à donner à son manager Eddie Howe la meilleure plateforme possible pour concourir au milieu des très grands clubs européens. Et il semble que l'attaquant de Naples, Victor Osimhen, soit désormais identifié comme une cible prioritaire pour renforcer l'attaque, bien qu'il soit déjà convoité par les Red Devils également. Des contacts auraient déjà été établis et noués d'ailleurs entre les Magpies et l'agent de l'international nigérian. Tout transfert de ce dernier devrait se négocier autour des 120 millions d'euros minimum. Intéressons-nous aux Madrilènes. Que Karim Benzema parte ou reste, le Real Madrid souhaite recruter un attaquant et les Madrilènes creusent une piste étonnante. Ce vendredi, AS Relevo dévoile une nouvelle piste menant à Kai Havertz, 23 ans. Il n'est pas un pur numéro 9, mais il a été utilisé ainsi à Chelsea où il n'a pas totalement convaincu. D'ailleurs, les Blues ne sont pas forcément contre de s'en séparer cet été. Une aubaine donc pour Madrid qui pense toujours à Harry Kane et estime que le prix demandé par Tottenham, 100 millions d'euros, est trop élevé. Relevo ajoute que l'Anglais, qui demanderait un très gros salaire, ne viendra pas si Benzema est toujours là.
La publication espagnole assure donc que l'Allemand de Chelsea a des chances d'atterrir au Real Madrid. Outre le prix du joueur qui serait plus abordable, Florentino Pérez est très tombé amoureux de lui lors des confrontations face aux Blues de Chelsea, selon Relevo. Le joueur de 23 ans peut évoluer à plusieurs postes et compenserait aussi le départ de Marco Asensio. Terminons en Bavière. L'avenir de Sadio Mané n'est toujours pas officiellement réglé. Officieusement, l'attaquant sénégalais veut rester en Bavière pour s'imposer dans l'équipe de Thomas Tuchel après une première saison mitigée. Toutefois, cela ne s'arrête pas, ou bien cela n'arrête pas les rumeurs. En effet, la situation de l'attaquant sénégalais suscite beaucoup d'intérêt. Le chroniqueur Scipion a d'ailleurs révélé qu'il aimerait bien voir l'ancien de Liverpool au FC Barcelone pour différentes raisons. Il dit ceci: je pense que le Barça a aussi besoin de ce genre de joueurs qui ont un peu plus d'expérience et de maturité. L'avantage aussi, c'est qu'il ne va pas coûter hyper cher. Il n'a que 31 ans, il peut encore rendre beaucoup de services. C'est un joueur qui peut jouer un peu partout, ajoute Scipion. Pour ce qui est de l'adaptation de l'actuel numéro 17 du Bayern Munich au jeu Blaugrana, il ne se fait pas de soucis. Franchement, on a vu tellement de joueurs qui sont passés. Ils ont mis 60 millions d'euros sur Ferran Torres, qu'on décrivait comme le joueur idéal. Honnêtement, 1 an et demi après, c'est un flop. Donc moi, j'ai envie de voir Sadio Mané dans ce type de jeu. Analyse-t-il? Et nous arrivons au terme de cette édition que nous bouclons avec la question du jour. Selon vous, Sadio Mané a-t-il le bon profil pour réussir au Barça? Vos réponses sont attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrisport pour ne rien manquer du football continental et international.